Bonjour à vous mes chers taureaux et bienvenue sur votre guidance concernant le mois de juin 2023. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un bon mois de mai ou que vous passez un bon mois de mai selon le moment où vous regarderez cette vidéo. On se retrouve pour notre tirage mensuel, le rendez-vous mensuel, avec un tirage complet comme d'habitude, avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des 3 sujets qui vous intéressent, mais je vous conseille de regarder à minima le tirage général, puisqu'il y a souvent un fil conducteur entre le début et la fin. Vous me demandez très souvent comment faire pour avoir une guidance personnalisée. Je vous mets également mon adresse mail dans la barre de description. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Sachez cependant que je vais devoir mettre en stand-by sur courant du mois de juin pour cause de déménagement. Donc pendant 2-3 semaines, je ne pourrai pas en fait faire de guidance, ni probablement d'ailleurs des vidéos. Donc voilà, je n'ai pas un agenda extensible. Donc là, je suis en train de mettre les rendez-vous jusqu'à fin mai. Et puis, il y aura après une latence, enfin, vraiment une période d'attente. Autre point important, vous me demandez aussi quels sont les tarots et les oracles que j'ai utilisés. Je vous ai fait une vidéo bonus qui est déjà disponible sur YouTube, mais je vous mettrai le lien pour que vous puissiez y aller directement. Allez, mes taureaux, installez-vous confortablement, je vais en faire de même et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, on va regarder dans un premier temps ce qui va vous entourer, c'est-à-dire ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner tout au long de ces prochaines semaines. Allez, pour les taureaux, quelle va être la météo du mois? Qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ok, bah c'est celle-ci. Bon, ici on vous parle de changement. On vous dit le changement est naturel mais douloureux. Donc on sent que pour certains, il y a peut-être une transition qui est parfois difficile à prendre. Peut-être que certains préfèrent rester dans une zone de sécurité plutôt que d'amorcer des changements. Là, en l'occurrence, ce que l'on est en train de vous dire, c'est que on est en train de vous accompagner justement pour que la roue tourne. Sachez que rien n'est immuable dans la vie, même les saisons, elles changent. Donc, on est en train de vous dire ici que lâchez prise, en tout cas sur ce contrôle que vous essayez d'avoir peut-être sur votre vie, sur des aspects matériels, sur des aspects financiers, sur le travail. Essayez d'être un petit peu plus dans le mouvement de la vague qui apporte du changement. Le changement ne veut pas forcément dire quelque chose de mauvais. Le fait qu'on ne le maîtrise pas encore ou qu'on n'ait pas tous les paramètres ne veut pas dire que vous allez vous retrouver dans une situation catastrophique. Donc là, je pense que ça parle beaucoup pour ceux, alors que vous ayez peur ou non, qui n'aiment pas trop le changement. Là, on vous dit que c'est un peu inévitable. Par exemple, au mois de juin, on va démarrer le cycle de l'été. On est d'accord que la nature a besoin justement de ce cycle. Quoi qu'il en soit, il y a peut-être, d'ailleurs je le disais au Bélier, le mois de juin, c'est le mois numéro 6. À savoir l'amoureux dans le tarot de Marseille. L'amoureux représente très souvent un choix qui peut être un peu compliqué à prendre ou on hésite, on peut être hésitant. Donc il se peut pour vous également qu'il y ait un choix à prendre, mais comme vous n'avez pas encore toutes les cartes en main ou peut-être que vous n'avez pas encore tous les éléments du puzzle, ce sera un petit peu plus difficile pour vous. Mais ça, c'est ce qui vous entoure. On va regarder maintenant comment vous allez vivre ce mois de juin justement de manière un petit peu plus pratico-pratique. Allez, pour les taureaux, ok, incroyable. Regardez. Bah, moi-même, à chaque fois, je souris parce que c'est quand même des beaux petits clins d'œil. Bon, bah, très clairement, mes taureaux, attendez-vous à du changement. Parce que là, c'est ce qui vous entoure. Donc, on vous dit bien qu'on est en train de vous accompagner sur ce changement. Et vous allez avoir justement ces opportunités, mais cet état d'esprit également à aller de l'avant. Là, on peut nous parler pour certains réfractaires qui auraient du mal ou qui mettent un petit peu plus de temps. Bon, très sincèrement, il n'y a pas de bon ou de mauvais timing, les choses arrivent au bon moment. Mais quoi qu'il en soit, dites-vous bien que sur ce mois de juin, vous êtes accompagné pour que cette roue puisse tourner. C'est-à-dire que les choses ne restent pas statiques, que les choses ne restent pas en l'état. Ok, bon, c'est intéressant. Alors, on va regarder, je vais prendre celui-ci. Allez, pour les taureaux, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire ? Ici,
Ici, on a le printemps, superbe. On vous parle ici de nouveaux départs, de démarrage. Et puis en plus de ça, les taureaux, ça vous correspond bien, hein. Vous êtes nés sur la période du printemps. Et ici, on a l'énergie du Gémeaux qui nous parle d'intelligence, d'habileté. On peut également nous parler de tout ce qui est pensée, idée, communication. Donc ici, on vous dit bien qu'il y a quand même un nouveau départ. Que vous le vouliez ou non, alors vous avez cette possibilité d'accompagner ce changement, de faire en sorte qu'il soit le meilleur possible. Mais on vous parle bien ici d'une nouveauté. Ça peut être au niveau des communications, ça peut être au niveau de vos idées et de vos projets. Peut-être que certains ont peur de mettre en place certaines choses dans leur vie, de peur justement de ne pas avoir assez de compétences, assez de qualités pour pouvoir les assumer. Là, clairement, on est en train de vous accompagner sur ce mois de juin sur de belles énergies, que ce soit la vôtre avec le printemps, mais que ce soit avec l'énergie du Gémeaux qui... vous savez, le Gémeaux, c'est Mercure. Donc, Mercure, c'est vraiment les choses qui évoluent, qui bougent, hein, qui ne restent pas statiques. Ok, allez, on va regarder avec le tarot ce qu'il souhaite vous dire. Pour les taureaux. Ok, je comprends. Magnifique. Bon, intéressant. Intéressant votre tirage. Bon, ici on est en train de vous parler, je vous disais, d'un nouveau départ, d'un nouveau démarrage. Et avec ce 9 de bâton, on sent bien que pour certains d'entre vous, vous avez été cabossés ces dernières semaines, ces derniers mois. Peut-être un peu trop de responsabilités, peut-être un peu trop d'idées en tête, de choses à faire, d'être un peu au four et au moulin. Là, on est en train de vous dire qu'on vous accompagne justement pour enlever quelques bâtons que vous portez un peu trop sur vos épaules, pour pouvoir aller vers quelque chose de plus léger, hein, que ce soit sur l'énergie du Gémeaux. Regardez ici, on nous parle d'énergie un peu aérienne avec ces oiseaux. Quoi qu'il en soit, on essaye de vous alléger un poids que vous avez sur les épaules. Donc moi, je sens que vous arrivez sur ce mois de juin un petit peu cabossé, peut-être un petit peu fatigué, et du coup, le changement, c'est pas dans vos priorités parce que vous êtes peut-être en énergie un peu basse. Mais là, on est en train de vous dire que ce changement est pour quelque chose de positif, pour justement éviter que vous vous retrouviez à la fin de cet été encore plus cabossé, par exemple avec un 10 de bâton. Là, on veut vraiment vous alléger la charge. Ok, ici, sur le changement, j'ai le 8 de pentacle. Alors ici, je peux avoir plusieurs messages, d'autant plus que c'est un tirage collectif. On peut nous parler ici d'un changement à venir dans le cadre professionnel. On regardera tout à l'heure sur le tirage. Mais on peut aussi nous parler d'un changement que vous initiez. Et avec ce 8 de pentacle, on est sur la partie des efforts, de la compréhension, de mettre des choses en place. On vous accompagne sur ce changement, mais vous faites les efforts nécessaires. Et on sent que ce sera une bonne chose pour vous. C'est-à-dire que les petites choses que vous allez faire au quotidien, ce n'est pas forcément de grandes choses, mais vont pouvoir vous aider ou vous dégager le passage pour les prochaines semaines ou les prochains mois. Donc on peut nous parler d'un changement que vous amorcez, puis on peut également nous parler d'un changement dans le cadre du travail. Ici, avec l'énergie du Gémeaux, j'ai le 7 de bâton. Ici, le 7 de bâton, ça peut aussi nous parler de résistance au changement, mais ça peut aussi nous dire que vous êtes déjà, parce que j'ai quand même 2 fois l'énergie de feu, hein, vous êtes déjà paré, prêt à vous battre entre guillemets, c'est-à-dire que vous avez déjà l'armure sur vous. C'est comme si vous vous attendiez d'ores et déjà à des choses négatives, à des problèmes. Vous ne regardez pas forcément les solutions possibles, vous regardez déjà qu'est-ce qui va encore me tomber sur la tête. Et pourtant, ce que je vois au niveau de votre tirage, c'est que ici j'ai le 9 de pentacle en dos de deck, qui nous parle justement, vous savez, le 9 de pentacle, c'est juste après le 8 de pentacle. C'est, on a la récompense et la récolte des efforts que l'on a fournis. Et puis, c'est à titre individuel. Là, on parle vraiment de vous, de tout ce que vous avez pu mettre en place, de la voie qui va se dégager pour vous. Alors, je ne le ressens pas forcément début du mois, puisqu'on arrive déjà sur un 9 de bâton.
Il va falloir essayer en tout cas de ne pas être trop sur la défensive ou de ne pas croire que tous les jours le ciel va vous tomber sur la tête, puisque ça c'est vraiment ce type d'énergie. On est sur la défensive, on est paré, on est prêt à se battre, etc. Mais mettez-vous plutôt vraiment à la place de « Ok, les efforts que je vais fournir aujourd'hui vont payer demain. » Et là, je sens de toute façon qu'il y a une récolte et une récompense. On va regarder le message conseil. Qu'est-ce que l'on vous conseille justement sur ce mois de juin? Allez, pour les taureaux, j'en ai trop. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Oh, ok. Bah, c'est intéressant, hein. Regardez ici ce que l'on vous dit. On vous parle de respiration. Ça ne m'étonne pas parce que entre le 9 de bâton et le 7 de bâton, c'est comme s'il ne fallait pas que vous baissiez la garde. Et pourtant, qu'est-ce que l'on vous dit avec cette carte? On vous dit, j'arrête de me retenir d'être en apnée. Je n'ai pas la tête sous l'eau, je m'ouvre pour ne plus suffoquer. Incroyable quand même. Ici, on vous dit que le changement, de toute façon, s'amorce. Il est là. Respirez parce qu'il y aura forcément du bon et du moins bon. Mais le but, c'est pas de vous sortir d'une zone de bonheur, de sécurité, etc. C'est de vous accompagner dans un changement qui est de toute façon inévitable pour vous, comme pour tous les signes, comme pour toute personne sur cette terre. Voilà mes taureaux pour votre tirage général. Je range les cartes et on se retrouve pour l'aspect professionnel. Allez mes taureaux, on se retrouve pour tout l'aspect des activités, des projets, des idées, du travail. On va regarder, quelle que soit votre situation, les éléments qui seront favorables ou moins favorables. Alors, j'ai pas pris la carte qui s'était retournée, mais c'était un petit clin d'œil puisque c'était la carte du taureau. Allez, je fais cette fois-ci l'intention, s'il vous plaît, pour les taureaux. Qu'est-ce que l'on souhaite leur dire sur l'aspect professionnel ? Ok, ici on nous parle de Neptune. Donc Neptune, on va vraiment parler ici de quelque chose que vous pourriez rêver, quelque chose qui vous fait envie, mais qui reste pour le moment en l'état de gestation, en l'état d'idée, voire pour certains de quelque chose d'inaccessible, voire d'impossible. Pourtant, je sens que durant ce mois de juin, sur l'aspect des idées ou du professionnel ou de vos activités annexes, il y a quelque chose qui va commencer en tout cas à s'animer à l'intérieur de vous, que vous allez ressentir de plus en plus et que vous ne pourrez pas faire comme si vous ne l'entendiez pas. Je pense qu'on essaye vraiment de vous faire passer des messages par vos émotions, par vos ressentis, pour que vous puissiez comprendre si actuellement vous êtes aligné ou non. Vous voyez, en plus de ça, je dis ça en même temps, mais vous avez ici cette bulle et puis vous avez ici, on va dire, cette porte. Et je pense que vous allez comprendre des choses, peut-être que vous ne les voyez pas précédemment parce que quand on est dans l'action, dans la tête dans le guidon, etc., on n'a pas le temps de réfléchir. On a le temps de faire, mais pas de prendre de la hauteur et pas de prendre du recul. Et là, je sens que pour vous, il va y avoir un aspect émotionnel, en tout cas, qui va rentrer en ligne de compte sur ces prochaines semaines. Allez, s'il vous plaît, pour les taureaux, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire ? Pour certains, alors c'est pas pour tout le monde, mais on peut nous parler d'une envie d'indépendance, d'une envie en fait de prendre son envol, soit de son métier actuel, de son activité, de son entreprise actuelle. Mais c'est comme si pour vous c'était un peu inaccessible. C'est comme si vous pouviez le rêver mais pas le réaliser. Là je parle pas de ce qui se fait ou non, je parle beaucoup plus de vos ressentis et de ce que vous pensez. Ok, ici on a la maison du scorpion, enfin on a plutôt le signe du scorpion qui nous parle d'approfondir. Et si on vous dit j'adopte une attitude décidée et passionnée pour découvrir la vérité. Moi je vous disais que vous allez avoir pas mal de ressentis parce qu'en plus de ça le scorpion c'est un signe d'eau. Donc on peut vraiment nous parler de quelque chose qui va s'animer à l'intérieur de vous. Et oui, et qu'est-ce que je vous disais il y a cet aspect de mais non, c'est pas possible, non, c'est pas pour moi, je n'y arriverai jamais, je ne peux pas le faire, les conditions ne sont pas réunies. Vous savez, c'est l'énergie de la lune. Tout ce qui nous fait peur, tout ce qui est
tapis dans l'ombre, caché. Bon, on va regarder un petit peu comment ça évolue et regardez, par 2 fois je l'ai Neptune, avec 2 oracles différents. Attendez-vous quand même à avoir un aspect émotionnel un peu exacerbé sur ce mois de juin. Pas tout le monde, mais encore une fois, je pense que tant que vous êtes dans l'action, vous ne pensez pas et vous ne ressentez pas. Mais là, je sens que c'est une voix que vous avez essayé de faire taire depuis déjà un petit bout de temps et qui vous appelle de plus en plus. Alors, pour tout le monde, c'est pas le côté indépendance. C'est ce fameux changement que l'on a pu voir justement dans le tirage général. Ok, allez, on va regarder ce qui vient vers vous, mes taureaux. Ok, ici on vous dit besoin d'air, besoin de souffler. C'est fou, hein, c'est quand même exactement comme dans le tirage général. On vous disait de respirer. Là, je sens que vous avez besoin de sortir la tête du guidon. Ok, ici on nous parle d'industrie. Donc, cette carte-là, moi, je la prends vraiment comme quelque chose qui est en train de se construire. Quand on est sur un domaine industriel, c'est pas comme quand on est dans le domaine là du service. Hein. C'est quelque chose qui met du temps à se mettre en place. C'est la carte numéro 105. 1 plus 5 égale 6, à savoir l'amoureux dans le tarot de Marseille. Pour certains, il y a un choix hein, qui commence à émerger et qui à un moment ou un autre devra être pris. Hein. Ouais, ici j'ai le bilan de compétences. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. Et ici, on nous parle, super, de rebondissement. Et en plus de ça, c'est en dessous de la carte de la peur. Donc, on vous parle ici d'une évolution inattendue, de surprise, de quelque chose qui arrive un petit peu sans crier gare. Pour certains, on peut nous parler d'approfondissement, de formation que vous pourriez faire, d'entamer quelque chose en fait qui pourrait vous rapprocher justement de vos idées, de vos projets, de vos rêves. Donc c'est pas pour tout le monde. Hein. Ici, écoutez, on vous dit bien qu'il y a vraiment cette crainte à l'intérieur de vous. Avec le Scorpion, on est vraiment sur... le Scorpion va aller dans les profondeurs de ses peurs. Il faut le savoir, dans le signe, dans l'archétype du signe astrologique, c'est quelqu'un qui va aller bien plus profond qu'un autre signe. Et ici, on vous dit, c'est comme si aujourd'hui c'était l'inverse pour vous. Vous avez besoin de sortir à la tête de l'eau. Vous avez besoin pour pouvoir justement aller dans un nouveau cycle ou aller dans des changements. On l'avait vu tout à l'heure, vous étiez plutôt sur un œuf de bâton, donc un peu cabossé en arrivant sur ce mois de juin. Et là, on vous dit quand même de faire quelque chose pour vous, de prendre l'air, de prendre de la hauteur sur la situation, d'essayer de la voir de manière un petit peu plus claire. On vous dit ici que si vous avez des idées, si vous avez des projets, si vous avez des ressentis, ce sont des choses qui peuvent se mettre en place avec cette carte-là, mais n'oubliez pas que c'est la carte 105 qui fait 6 et avec l'amoureux, c'est-à-dire que dans tous les cas, ça vous demandera de faire un choix quand même assez conséquent. Qui aura un impact. Et je pense que pour certains, il y a cette peur d'ores et déjà de faire ce choix. C'est pas pour tout le monde, mais pour certains, on ressent que vous dites que c'est pas possible, que c'est pas le bon moment, que c'est pas maintenant, que c'est pas pour vous. Ouais, vous voyez un petit peu toutes ces phrases que l'on peut se répéter. Mais attendez-vous, vous savez, au bout d'un moment, quand on n'agit pas, quand on a peur d'agir, sachez qu'à un moment, l'univers intervient. Pour déconstruire quelque chose, pour vous mettre dans une zone d'inconfort, pour vous montrer qu'en fait, il peut y avoir moins bien que la zone dans laquelle vous vous accrochiez. Donc, il peut y avoir des rebondissements, c'est-à-dire un coup de pouce de l'univers de manière très positive, mais on peut avoir aussi une problématique. Vous savez, quand on dit que c'est un mal pour un bien, quelque chose qui va vous obliger à modifier quelque chose, à changer quelque chose, mais pour du bon par la suite. On va regarder avec le tarot ce qu'il souhaite vous dire. Allez, pour les taureaux. Incroyable. Il est là l'amoureux dans le tarot de Marseille. Il est là ce choix que vous avez peut-être évité, contourné, mais qui de toute façon revient un moment dans votre vie et ce mois de juin sera aligné justement, c'est le 6e mois de l'année, c'est aligné avec la carte du tarot de l'amoureux.
Et on vous dit que pour justement bien choisir, bien évaluer les choses, sachez prendre de la hauteur, sachez prendre du recul. Ne soyez pas que dans l'action, que dans les responsabilités, que la tête dans le guidon, afin de vous permettre en tout cas, de faire le meilleur choix de manière la plus éclairée possible. Alors, attendez, il y a un bruit, je vais juste regarder ce que c'est. Ok, allez, on continue pour les taureaux. Magnifique. Ok, ici on a le page de Pentacle. Je vous disais tout à l'heure que quand on est sur le domaine, entre guillemets, industriel, on est sur quelque chose qui se met en place lentement mais sûrement, qui demande de la construction. Et ici, je l'ai effectivement avec ce page de Pentacle, où on nous parle de démarrage, de début, mais quand on est sur des pentacles, on n'est pas sur une énergie d'air. On est sur quelque chose, c'est un peu comme une maison. Enfin voilà, on peut la penser et l'imaginer rapidement, mais on va la construire plus lentement. Donc là, c'est un petit peu pareil. On est en train de vous dire ici que vous allez pouvoir mettre en place à partir de ce mois de juin des choses lentement mais sûrement, mais surtout qui vont être pérennes. C'est vraiment sur du long terme. Il y a un changement pour vous, mes taureaux, à partir de ce mois de juin qui va être important. Ce que j'entends, c'est que vraiment, c'est un virage pour vous ce mois-ci. J'en ai deux, j'en veux qu'une. Allez. Sur le rebondissement, qu'est-ce que l'on souhaite nous dire? J'en ai deux, j'en veux qu'une. Okay. Ah, bah voilà. Super. Eh bien, écoutez, on a la force. Très intéressant cette carte, hein, parce que n'oubliez pas qu'au début, ici, on avait les peurs. On avait ensuite ici soit un événement, pardon, soit une nouvelle que vous avez, quelque chose qui va changer votre état d'esprit, qui va changer votre point de vue, et bien au contraire, enfin justement, qui va pouvoir, c'est à l'inverse des peurs, vous donner la force et la maîtrise nécessaires pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir initier le changement, pour pouvoir mettre en place vos idées, vos projets, les actions que vous souhaitez mener. Donc vous terminez quand même bien, je trouve, ce mois de juin, puisque ici, on vous dit qu'il y a, pour moi, il y a quand même un coup de pouce de l'univers avec ce rebondissement. Ça peut venir d'une personne, d'un contact, d'une rencontre, d'un ras-le-bol aussi. Parfois, vous savez, la goutte de trop qui va faire déborder le vase et qui va nous faire bouger. Mais quoi qu'il en soit, terminer avec la force. Alors, commencer avec l'amoureux, ce choix, et terminer avec la force, c'est quand même très intéressant. Encore une fois, pour moi, vous avez un mois qui va être très important, avec un tournant pour la suite. Allez, on va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner, mes taureaux. Allez, quel est le message conseil? Ok, allez, on prend celle-ci. Hop, hop et hop. Alors, ici, on vous dit, magnifique. Ton travail porte ses fruits, la prospérité est en chemin et ce succès en appellera d'autres. Tu as la capacité d'attirer et de conserver l'abondance dans ta vie. La notion d'abondance pour les taureaux, hein, d'une manière générale, est importante. La notion, on va dire, de matériel, de ne pas manquer de quelque chose, c'est encore une fois quelque chose d'important pour vous. Là, on est en train de vous dire que vous êtes en train de mettre en place des choses qui vont porter leurs fruits. C'est-à-dire que ce ne sont pas des efforts ou des actions qui resteront vains dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les prochaines années. Et en plus de ça, ici, on vous dit que vous avez cette force, cette maturité, cette capacité, en tout cas, à le faire et à les mettre en place. Voilà mes taureaux pour votre tirage du mois de juin. Je range les cartes et on se retrouve tout de suite pour l'aspect sentimental. Allez, mes taureaux, on se retrouve pour l'aspect sentimental, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. On va regarder ce qui va être favorable ou moins favorable durant ce mois de juin. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ok, ici on vous parle d'illusion, de masque et on a le côté yin. Alors, je vais juste continuer pour avoir plus de précision.
On peut nous parler de quelque chose que vous ne voyez pas pour le moment très clairement. Ça peut être sur votre vie sentimentale, sur vos comportements, mais ça peut être aussi par rapport à des schémas du passé que vous ne voyez pas très clairement, que vous ne comprenez pas en fait pourquoi vous en êtes aujourd'hui à telle situation d'un point de vue sentimental. Allez. Ok, ici on nous parle de la joie. On nous parle ici de guérison, magnifique. Et ici, d'union. Ok, bon, et derrière, un dos de deck, j'ai ici le temps. Et alors, très drôle, petit clin d'œil à tous ceux qui ont regardé les tirages précédents, on a ici le changement. Ok, allez, je tire les cartes du tarot et je vous en parle juste après. Ouais, super. Magnifique. Bon, alors par 2 fois j'ai l'union, donc on peut nous parler pour certains d'entre vous d'une union passée ou d'une union actuelle, et je vais vous en parler juste après, mais comme je l'ai 2 fois, juste que j'arrive à y penser. Alors ici on nous parle avec ce marchand de glace de la joie. Moi j'ai l'impression que c'est comme si vous étiez ces derniers temps enfermé dans un carcan peut-être de pensées un peu négatives, d'insatisfaction de votre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, comme si parfois en fait vous aviez l'impression que jamais ça allait... jamais vous n'allez bien aller sur l'aspect sentimental, que vous allez enchaîner les déceptions, les disputes, les schémas répétitifs. Et pourtant, on est en train de vous dire ici qu'il y a forcément des moments de joie dans votre vie. En tant que célibataire, en couple, par le passé, même si ça s'est terminé par une déception finale, une tromperie, vous avez ressenti de bons moments, vous avez aimé et vous avez été aimé. Et ici, on vous dit, moi je sens que pour ce mois de juin, vous allez pouvoir y voir plus clair, c'est-à-dire que vous allez faire tomber ce masque qui vous mettez peut-être en énergie basse ou qui vous faisait voir les choses que de manière négative. Vous avez un petit peu quand on voit le verre à moitié vide. Mais là, très clairement, avec cette reine d'épée, la reine d'épée, c'est quand on voit les choses clairement, quand on est factuel, quand on n'est ni trop ni pas assez. Et s'il y a des moments de joie, en tout cas, qui reviennent sur ce mois de juin, si tant est que vous vous mettiez justement dans cette énergie de reine d'épée pour voir le potentiel et la chance que vous pouvez avoir sur votre situation. Si vous êtes célibataire, profitez de ces moments de célibat, profitez, vous avez le champ des possibles pour les rencontres. Si vous êtes en couple, profitez justement de ces moments à deux, peut-être de lever un peu le pied au niveau de vos projets, de vos responsabilités pour essayer de retrouver des moments à deux. Pour certains, j'entends avec ce 8 de Pentacle que vous avez fait un travail sur vous, que vous êtes en train de faire un travail sur vous ou que vous allez entamer un travail pour retrouver justement de la joie, pour retrouver la satisfaction de votre situation, d'arriver à voir les choses de manière un peu plus positive. Et ça, c'est très intéressant parce que de toute façon, ça se cultive. Un peu comme un jardin, un peu comme des plantes. Il y a un moment où on a besoin de les arroser. Il y a un moment où elles ont besoin de lumière, elles ont besoin du soleil. Quoi qu'il en soit, ici, c'est comme si vous aviez eu une période tellement perturbante, c'est pas pour tout le monde, hein, c'est un tirage collectif, donc ça peut pas parler à tout le monde, mais quoi qu'il en soit ici, c'est comme si on vous disait, mais enlevez le voile que vous pourriez avoir. Ça peut être aussi de vous pardonner également de ne pas avoir vu ou d'avoir fait confiance à des personnes qui ne le méritaient pas, ou d'avoir dit ou fait des choses auprès de personnes et vous le regrettez par la suite. Bref, ici on est en train de vous dire qu'il y a cette joie qui peut être retrouvée, de sortir de ces énergies ou de ce carcan d'insatisfaction. D'autant plus, qu'est-ce que j'ai juste ici? J'ai la guérison. Donc on nous parle ici quand même, on a deux superbes cartes, on nous parle de la joie et de la guérison,
avec ce 6 de coupe, on nous parle de guérir de quelque chose du passé, d'une histoire qui peut-être vous a fait souffrir, vous a fait mal, d'un amour que vous avez porté à une personne. Même si vous êtes en couple, hein, vous savez, il y a des relents qui peuvent comme ça revenir, on peut faire des transferts à ce moment-là. Et ici, tout à l'heure, j'avais la reine d'épée, et là, magnifique, j'ai le roi d'épée. Donc, il y a cette possibilité, durant ce mois de juin, d'arriver à voir les choses bien plus clairement, et pas de se laisser déborder par l'aspect émotionnel ou par, justement, de la tristesse que vous ne compreniez pas. Pour certains, on nous parle justement d'un mariage, de faire le deuil d'un mariage. J'avais dit que je l'avais 2 fois, ouais. J'ai ici le 4 de bâton et j'ai ici l'union. Donc pour certains, c'est ça, puisque ici, j'ai le 10 de bâton qui nous parle d'une fin de cycle et puis de porter sur ses épaules quelque chose de lourd. Donc pour certains d'entre vous, ici, on nous parle d'un mariage qui se termine, de quelque chose qui a duré longtemps et qui aujourd'hui se termine. Bon gré, mal gré, hein, que ce soit à votre initiative ou à l'initiative de votre autre. Mais quoi qu'il en soit, j'ai vraiment de très belles cartes pour vous, mes taureaux. Alors, je sais que parfois, les moments sont un peu compliqués et qu'on a du mal à voir justement le bon ou l'apprentissage dans certaines épreuves. Il n'en reste pas moins qu'au niveau des énergies extérieures, je ne parle pas de vos énergies à vous, mais je parle vraiment du contexte. On a la possibilité ici d'arriver sur ce 9 de coupe. Donc déjà sur l'aspect émotionnel, mais le 9 de coupe, c'est vraiment ça, c'est se sentir bien, se sentir libéré, se sentir joyeux, se sentir léger. Ce sont de très bonnes énergies, de très bonnes vibes. Donc peut-être que vous n'allez pas le ressentir tout de suite en entrant sur ce mois de juin. Mais pour certains, je sens qu'il y a la fin d'une union ou la fin d'un concubinage, fin d'une relation en tout cas qui a pu avoir son importance et qui a duré longtemps. Peut-être que même pendant très longtemps, vous vous êtes voilé la face en vous disant que ça allait pouvoir s'arranger, qu'on allait pouvoir maintenir les choses. Et puis, en fait, c'était juste de l'illusion. Et là, on est en train de vous dire que vous terminez un cycle avec ce 10 de bâton, mais pour quelque chose de meilleur. Quelque chose qui répondra un petit peu plus peut-être à votre vision justement du couple. Pour ceux qui sont célibataires, on peut aussi nous parler de célibat et d'une union précédente qui reste un peu encore dans vos énergies. Mais quoi qu'il en soit, ici, j'ai la justice, la balance qui nous parle d'équilibre, qui nous parle de retrouver un équilibre. Donc vous avez un mois qui va être important sur bien des aspects de votre vie, y compris l'aspect sentimental. On vous parle bien de changement. Peut-être pour certains, encore une fois, ça a pris du temps parce qu'on ne souhaitait pas prendre de décision, on ne souhaitait pas regarder les choses en face. Ce temps est un petit peu révolu sur ce mois de juin 2023 dans le but de vous faire avancer, d'équilibrer certains pans de votre vie, de votre vision, pour pouvoir aller vers une meilleure complétude, à savoir ce 9 de coupe. Voilà mes taureaux pour l'aspect sentimental. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura parlé. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.